Bonjour, dans cette partie, nous allons revenir sur les probabilités et notamment évoquer certains mots de vocabulaire importants qui concernent cette notion. Premier mot de vocabulaire important, ce qu'on appelle les expériences aléatoires. Alors, on a effectué une expérience aléatoire dans la vidéo précédente, si vous vous souvenez, quand nous avons lancé un dé à 6 faces, non truqué, et que nous avons observé le résultat obtenu sur la face du dessus. Alors c'était une expérience aléatoire. Pourquoi? Parce qu'elle vérifiait trois conditions. Elle vérifiait le fait que l'on connaît tous les résultats possibles, puisqu'on va obtenir soit le 1, soit le 2, soit le 3, soit le 4, soit le 5, soit le 6. C'était une expérience aléatoire puisque le résultat n'était pas prévisible. En effet, on ne savait pas si on allait tomber sur le 1, sur le 2, sur le 3, sur le 4, sur le 5 ou sur le 6. Et enfin, c'est une expérience aléatoire puisqu'on peut la reproduire plusieurs fois dans les mêmes conditions. D'accord? Alors, il y a d'autres mots de vocabulaire à maîtriser dans le domaine des probabilités, notamment le mot issue. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une issue? C'est tout simple. Chaque résultat possible d'une expérience aléatoire est appelé une issue. Par exemple, quand j'obtiens le 1, on appelle ça une issue de l'expérience aléatoire du lancer de dés. D'accord? Alors, il y a un dernier mot de vocabulaire à maîtriser qui est le mot événement. En fait, un ensemble d'issues est appelé un événement. Alors, on va voir dans les exemples suivants plus en détail ce que c'est qu'un événement. Alors justement, considérons l'exemple suivant. On lance une pièce de monnaie et on regarde la face supérieure. Il y a évidemment deux résultats possibles, pile ou face. D'accord? On ne peut pas prévoir le résultat et on peut faire plusieurs fois l'expérience. Donc, c'est une expérience aléatoire à deux issues. D'accord? Deuxième exemple possible, le lancer de dés cubiques non truqués à 6 faces numérotées de 1 à 6 et on note le résultat obtenu. C'est évidemment une expérience aléatoire, comme on l'a expliqué précédemment, à 6 issues possibles. Maintenant, considérons justement la notion d'événement. On va s'intéresser à l'événement suivant, obtenir un nombre impair. Obtenir un nombre impair, cela regroupe plusieurs issues, puisque les nombres impairs sont 1, 3, 5 dans le cas du lancer de dés. D'accord? Donc, ici, obtenir un nombre impair, c'est bien un événement, puisqu'il regroupe trois issues possibles, qui sont 1, 3 et 5. D'accord? Alors, on va justement aller un petit peu plus loin au niveau de cette notion d'événement. Alors, avec quelques définitions importantes. Un événement qui n'a qu'une seule issue est appelé un événement élémentaire. Donc ça, c'est les événements les plus simples possibles. On va voir un petit peu après quels sont les événements élémentaires. Un événement qui ne peut pas se réaliser est logiquement appelé un événement impossible. Et un événement dont on est sûr qu'il se réalise est logiquement appelé un événement certain. Alors voyons quelques exemples. Je reviens toujours sur mon exemple du lancer de dés cubiques à 6 faces, non truqué. Un événement élémentaire, ce serait par exemple, on obtient le nombre 6. C'est un événement élémentaire. On aurait aussi comme autre événement élémentaire, on obtient le nombre 5, on obtient le nombre 4. Bref, vous avez compris. Ok? Considérons un événement certain. Un événement impossible. Donc un événement impossible, on obtient le 15. Évidemment, c'est impossible, puisqu'avec un dé à 6 faces, je ne peux pas obtenir 15. Et un événement certain, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme événement certain? Par exemple, on obtient un entier positif. En effet, quand je vais lancer le dé, je suis sûr de tomber sur un entier positif. D'accord? Continuons et allons maintenant un peu plus en détail sur la notion de probabilité. Alors concernant la notion de probabilité, on a vu dans la vidéo précédente, quand on a réalisé l'expérience du lancer de dés, que la probabilité pouvait être liée à la notion de fréquence. Alors notamment, lors d'une expérience aléatoire, la probabilité d'obtenir un certain résultat correspond à la fréquence de réalisation de ce résultat si on effectue cette expérience un grand nombre de fois. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente, on a vu que quand on lançait le dé, la fréquence, plusieurs fois, un grand nombre de fois, on était jusqu'à 3000 fois, même 5000 fois, on s'aperçoit que la fréquence d'apparition de chacune des faces se rapproche de plus en plus de la probabilité théorique que l'on attend, qui est de 1/6. D'accord? Alors, propriété importante, la probabilité d'un événement est un nombre compris entre 0 et 1. C'est normal, puisque on a vu que ça correspondait à une fréquence, que c'était lié à une fréquence. Et deuxième chose, qui est logique, une probabilité, ça exprime la chance qu'un événement
A de se réaliser. D'accord? Alors, prenons tout de suite un exemple. On s'intéresse à l'expérience, on lance un dé cubique non truqué à 6 faces. On va considérer l'événement que je vais noter A, pour que ça soit plus simple par la suite. On obtient le nombre 1. Quelle est la probabilité que l'événement A se réalise? J'ai évidemment une chance sur 6 d'obtenir le nombre A. Donc la probabilité que l'événement A se réalise est de 1 sixième. Alors comme c'est un petit peu long à écrire, on peut aussi écrire en notation abrégée, P entre parenthèses A égale 1 sixième, que l'on lit P de A égale 1 sixième. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide à écrire, et ça se lit tout simplement la probabilité que l'événement A se réalise est de 1 sixième. Ok? Continuons avec d'autres exemples. Considérons maintenant l'événement B. On obtient un nombre pair. Combien j'ai de chances que l'événement B puisse se réaliser? Évidemment, j'ai 3 chances sur 6, puisqu'il y a 3 nombres pairs compris entre 1 et 6, à savoir 2, 4 et 6. Donc la probabilité que B se réalise est de 3 sixièmes. 3 sixièmes, d'ailleurs, je peux le simplifier en 1 demi. C'est logique d'obtenir un demi, évidemment, il y a la moitié de nombres pairs et la moitié de nombres impairs, donc ça paraît tout à fait logique d'obtenir un demi. Considérons un autre événement, l'événement C, on obtient un multiple de 3. Alors, quels sont les différents multiples de 3 que l'on peut obtenir, si on réfléchit bien? Alors, qu'est-ce qu'on a comme multiple de 3 compris entre 1 et 6? On a évidemment 3 et 6. Donc, il n'y a que 2 chances sur 6 d'obtenir un multiple de 3. Donc, P de C est égal à 2 sixièmes, soit 1 tiers. Si on simplifie. D'accord? Considérons maintenant l'événement certain D, on obtient un entier positif. Là, pour le coup, on est bien d'accord que l'on a 6 chances sur 6 d'obtenir un entier positif, puisqu'on est sûr de l'obtenir. Donc la probabilité va être de 6 sur 6, c'est-à-dire 1, la probabilité maximum. Bien. Dernier exemple, considérons l'événement impossible E, on obtient le nombre 15. Évidemment, là, vous avez compris que l'on n'a aucune chance, 0 chance sur 6 d'obtenir le nombre 15. Donc on note que P de E est égal à 0 sur 6, qui fait 0. D'accord? Alors, dernier petit point sur les événements. Dans l'expérience du lancer de dés, cubique non truqué à 6 faces, tous les événements élémentaires ont la même probabilité d'être réalisés, puisqu'ils ont tous une probabilité d'un sixième d'être réalisés. On dit alors qu'on a équiprobabilité. Équi qui veut dire égal, même probabilité. D'accord? La plupart des expériences aléatoires que l'on réalisera seront équiprobables. Un exemple d'expérience non équiprobable, ce serait de prendre un dé truqué, de lancer le dé, mais qu'il soit truqué et qu'on n'ait plus la même probabilité d'obtenir chacune des faces. Propriété aussi importante, et ça vous en doutez, la somme des probabilités des événements élémentaires est toujours égale à 1. Ça, c'est tout à fait logique, on l'a vu un petit peu précédemment. Enfin, dernière chose, si on note A, un événement, A bar va désigner ce qu'on appelle l'événement contraire. Alors, pour clarifier les choses, dans l'expérience précédente, je vous rappelle, l'événement A, c'était j'obtiens le 1. Et bien, l'événement A bar, c'est tout simplement je n'obtiens pas le 1. Et si je veux calculer la probabilité que A bar se réalise, c'est tout à fait logique, on sait que P de A c'était 1 sixième, donc P de A bar, ça va être évidemment 5 sixièmes. Comment on peut le calculer? On peut l'obtenir tout simplement en faisant 1 moins P de A, c'est-à-dire 1 moins 1 sixième, c'est-à-dire 6 sixièmes moins 1 sixième, qui fait 5 sixièmes. Et voilà.